Good Morning Business, le plus. On part aux États-Unis. Les petites entreprises sont en première ligne face aux droits de douane. Au-delà de la question du coût, c'est l'imprévisibilité qui pèse sur le moral des chefs d'entreprise. 62% des PME se disent pessimistes pour l'année à venir. Régine Ralech est allée à New York à leur rencontre. Au Brooklyn Navy Yards, un complexe qui abrite plus de 500 entreprises, Kelly Moffat, la cofondatrice de Kirin Finch, est confrontée à des défis croissants. Sa boutique en ligne, spécialisée dans les costumes haut de gamme, emploie une dizaine de salariés et importe du tissu d'Inde et d'Italie, tous les deux soumis à des droits de douane additionnels de 10%. Ces derniers mois, mon équipe s'est démenée pour savoir comment gérer nos collections d'automne et d'hiver pour être sûr que nous vendions suffisamment de produits, car pour les produire, ça nous coûte désormais plus cher. Et on doit s'assurer de bien atteindre les résultats qu'on s'était fixés pour la fin d'année. Elle décide alors d'augmenter sa production et de répercuter la hausse de ses coûts sur ses prix de vente. Ça, c'est l'une de nos offres premium. Pour ce costume 2 pièces avec un pantalon et une veste, avant ça se vendait à $595. Maintenant, on va les vendre à $630. Même constat pour Annie Bassine, la cofondatrice d'Annie's Ginger, cette entreprise de boissons artisanales à base de gingembre. Elle importe ses ingrédients d'Europe, du Brésil, du Mexique et ses bouteilles sont importées de la Chine. Dans l'urgence, elle a pris des mesures plus radicales. Pour alléger nos coûts, on quitte nos locaux. On a dû se débarrasser de nos salariés et on espère que ces économies nous permettront d'absorber les droits de douane et de continuer. Mais elle attend des annonces définitives pour faire évoluer son activité et prévoit notamment d'importer et de délocaliser sa production en dehors des États-Unis. On va voir comment produire ici, aux États-Unis. Mais au bout du compte, si le climat économique est plus favorable pour nous en Europe, on produira là-bas et ensuite on exportera aux États-Unis. Aux États-Unis, l'incertitude est donc élevée chez les petits entrepreneurs qui pensent y voir plus clair d'ici l'automne. En attendant, 32% d'entre eux ont déjà augmenté leur prix et 13% anticipent une baisse de leurs revenus. Régine Ralech depuis New York pour BFM Business.